Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment on peut réaliser des devis. Comment ça se passe, comment on procède et ça permettra de vous aider, de vous orienter, de vous aiguiller et de aussi peut-être en tant que client de comprendre comment les professionnels réalisent les devis et comment ils les chiffrent. La phase de devis se fait toujours en plusieurs étapes. Donc déjà, quand on va vouloir réaliser un devis en tant que paysagiste, la chose principale qu'il va falloir faire, c'est prendre des mesures. Donc que ce soit des mesures de surface pour par exemple tout ce qui est calculer une cour, calculer une terrasse, etc. Mais il va y avoir aussi par exemple des longueurs comme les mètres linéaires, les hauteurs, etc. Donc ce qui va être très important, pensez à ça, prenez le maximum de mesures. Pensez à prendre en photo aussi tout ce que vous avez, tous les éléments que vous avez autour. Ça vous permettra de peut-être d'anticiper toutes les erreurs, toutes les complications qu'il peut y avoir après quand vous réalisez les travaux et ça va vous permettre de les injecter dans votre devis. C'est-à-dire que quand vous allez réaliser un devis, pensez à avoir toujours une marge d'erreur. Parce que je sais que par exemple chez nous à La Baule, on a beaucoup de maisons un petit peu anciennes. Et étonnamment, on a beaucoup de surprises des fois dans le sol. On va creuser, on va se retrouver avec plein de merdier dans le sol et ça peut perdre du temps, ou on peut avoir une canalisation à un endroit. Donc c'est pareil, quand vous allez faire un devis, pensez à demander des plans à vos clients, essayez de poser les questions de tout ce qu'il y a dans les environnements, les canalisations, les évacuations, s'il y a par exemple des conduits de gaz, etc. Enfin tout ce qu'il y a, tous les éléments qui peuvent vous perturber dans vos travaux si vous creusez par exemple. Ça va être les arbres qu'il y a au-dessus, les fils électriques pour les déchargements, etc. Donc pensez à tout ça, toutes les complications que vous pouvez avoir avant de réaliser votre devis. Ensuite, pour passer à la phase de devis, clairement, donc par exemple, je vais avoir une clôture à réaliser. La clôture, il va falloir que je la chiffre au mètre linéaire. Ne vous amusez pas à chiffrer, je dirais, un devis à l'heure. Ça, c'est la pire erreur que vous pouvez faire. Parce que le problème, c'est que chaque personne travaille, je dirais, presque à son rythme. Chaque personne va être plus ou moins rapide. Donc, faites-le toujours votre chiffrage au mètre linéaire pour une clôture. En fonction des matériaux que vous allez choisir, c'est pareil. Moi, je le divise toujours en deux, mon devis, et ensuite, je fais un global. C'est-à-dire que je vais mettre ma main-d'œuvre d'un côté et je vais mettre les matériaux. Et ensuite, je vais fusionner tout ça pour avoir mon devis global. Votre logiciel, vous avez un logiciel. Je travaille, moi, sur Zervante. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un logiciel très, très simple. Vraiment très, très simple. Je rentre toute ma clientèle. Vous pouvez même rentrer vos produits. Sauf que c'est vrai que maintenant, les produits, je m'en sers plus. Je demande directement des devis à mes fournisseurs parce que vu que les prix font ça, enfin, surtout ça, tout le temps, c'est impossible de garder les mêmes tarifs de produits à chaque fois. Mais par contre, vous pouvez mettre des tarifs de produits en main d'œuvre, en mètre linéaire, comme je vous disais, pour des clôtures, etc. Mais vous n'allez pas à vous amuser à chiffrer une clôture que vous allez fabriquer vous-même et une clôture que vous allez poser en kit. C'est pas le même prix au mètre linéaire parce que ça va être plus ou moins rapide. Une clôture en bois, ça va pas être le même prix qu'une clôture en alu, en termes de temps, etc. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent varier. Ou sinon, pour vous aider, pour que ce soit plus simple, moi j'ai mis une assistance en ligne et justement, je vous aide et je vous accompagne pour vous aider à ne pas faire toutes ces erreurs-là pour réaliser vos devis, pour mettre en place votre entreprise. Donc vous pourrez aller voir sur mon site Good Time Garden ou simplement m'appeler sur mon numéro de téléphone et je pourrai vous aider et vous aiguiller. Et comme ça, vous aurez toutes les petites bottes secrètes pour bien réaliser votre devis, pour pas vous tromper et pour avoir un chiffrage exact. Ceci étant dit, revenons à nos moutons. Donc une fois que par exemple vous avez compris que votre clôture, vous pouvez la chiffrer au mètre linéaire, il va falloir aussi voir pour les surfaces. Par exemple, une surface, une cour où on va devoir faire du gravier. Eh bien, il va falloir calculer tout ce qu'il faut, tous les matériaux qu'il faut. Pareil pour les clôtures, il y a toujours plein de choses qu'il faut autour. Donc, là, vous allez calculer toute votre surface. Donc, calculer une surface rectangle, c'est... Calculer la surface, c'est assez facile, vous prenez côté par côté. Généralement, moi je les divise par rectangle en fait. Si j'ai une surface un petit peu pas forcément très très droite, je fais des rectangles d'abord et ensuite je prends avec les triangles et je calcule toutes les surfaces comme ça. C'est des mathématiques, c'est très simple, c'est de la géométrie. Et ensuite, pour calculer vos épaisseurs, vous calculez avec la hauteur que vous avez toute votre surface au mètre carré et vous calculez fois la hauteur que vous souhaitez et vous avez votre quantité en mètres cubes. Après, il y a des variantes en termes de tonnes et de poids, mais généralement, c'est vos fournisseurs qui les calculent directement.
Donc après c'est à vous de voir le gain de temps que vous voulez avoir, si vous calculez tout d'avance, etc. Ça vous permet d'avoir une idée de prix. Mais voilà, tout ça c'est pareil, vous allez le calculer au mètre cube. Mais par contre, quand vous allez faire votre devis, il va falloir le calculer au mètre carré. Votre surface de pose, c'est pareil, vous le calculez au mètre carré, ne le faites jamais à l'heure. Donc quand vous allez avoir une cour à poser, vous le calculez en mètre carré. C'est exactement le même principe pour une terrasse. Pour une terrasse que vous allez devoir réaliser, vous calculez la surface, vous avez votre surface en mètre carré et vous allez calculer le prix de pose au mètre carré. Donc vous avez votre prix de pose et vos matériaux. Et comme je l'expliquais, par exemple, une terrasse en pin, je vais la facturer moins cher qu'une terrasse en bois exotique ou en bois assez dur, parce que je vais avoir besoin d'un petit peu plus de manutention. Une terrasse en synthétique, c'est pareil, je vais pas passer autant de temps qu'une petite terrasse en pin. Donc tout ça, c'est des prix assez variables sur justement le prix de pose. Et ça va aussi énormément varier sur le prix de la valeur des matériaux. Donc pensez à tout ça quand vous allez vouloir réaliser votre devis. Pour les gazons, c'est pareil. Je vais les calculer toujours en mètres carrés. Pensez à ça, vos gazons, vous les calculez sur le mètre carré, vous avez votre main d'œuvre et ensuite vous avez vos matériaux. Pensez au prix du transport, etc. Pour tout ce qui est machine, moi personnellement, je n'ai pas de machine type mini-pelle, etc. J'ai que du petit outillage et je le loue et c'est facturé directement sur le devis du client. C'est en fonction du budget de chaque entreprise, mais c'est vrai que quand vous commencez, c'est toujours mieux de louer et au moins ça vous évite d'avancer 0 € là-dessus. Mais par contre, vous ne ferez pas de marge sur la location. Mais c'est pareil, ça va être facturé à la journée. Donc pensez à tenir en compte tous les gros outils, toutes les machines que vous allez louer dans votre devis. Ça c'est super important. Et après, c'est vrai que moi je rajoute parfois, donc comme je vous expliquais, ce pourcentage d'erreur. Des fois, si je vois que la maison est un petit peu ancienne, je vais rajouter par exemple 5 à 10% sur certains devis en termes de main d'œuvre, parce que j'ai toujours une surprise. Après, si je vois que ça se passe très bien avec le client, au moment de la facture, je peux lui faire un geste commercial, ou parfois, voilà, ça m'arrive, je fais une terrasse, je vois que ma terrasse, j'ai encore un peu de chute, et ben je vais lui réaliser un petit carré potager surélevé pour lui, et ça compensera un petit peu ces 10% qu'il y a. C'est vrai que ça dépend toujours des sommes, etc. Mais j'essaie de trouver des arrangements et d'être le plus honnête possible. Et justement, pour que ça fonctionne très bien avec le client après, on n'est pas là pour vous voler non plus. Donc je trouve ça important d'avoir toujours un petit geste avec le client quand ça se passe très bien, qu'il est très gentil, compréhensif, etc. Donc voilà. Et la dernière chose, quand vous réalisez des devis, pensez au délai. Donc organisez votre planning, mais pas seulement en fonction de vous, mais en fonction de tout ce qu'il y a sur les matériaux et les provenances. Par exemple, là, je suis en train de faire des devis pour des terrasses. J'ai un délai, par exemple, juste pour recevoir mes dalles de 15 jours. Sauf que mes rails que je vais poser en dessous, c'est un délai de 4 à 6 semaines. Donc ça va me mettre un petit peu dans le jus. Donc il faut que je prévoie qu'à ce moment-là, ça arrive. J'essaye de caler ce client dans cette période-là. Et ensuite, j'ai des petits chantiers d'une demi-journée ou une journée que je cale entre les deux. Donc ça va être une question d'organisation. Mais tout ça, comme je vous le disais, je l'explique dans ma formation, dans ma plateforme, et ça permet de mieux vous organiser pour vos chantiers. J'ai certainement dû oublier des choses, hein. C'est pour ça que j'ai mis en place cette assistance que j'ai mis en ligne. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'aide, vous savez que je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Allez, je vous dis à une prochaine. Ciao!